C'est avec un grand plaisir que je prends la parole aujourd'hui pour aborder un sujet fondamental, essentiel pour l'avenir des enfants d'Haïti et de notre société. L'apprentissage commence dès le plus jeune âge. Et il est désormais reconnu par les recherches, qu'elles soient en neurosciences, en économie, en sciences sociales ou en éducation, qu'une transformation des systèmes éducatifs passe nécessairement par la construction d'une base solide dès la petite enfance et notamment grâce à l'éducation préscolaire. La petite enfance qui s'étend de la conception jusqu'à l'âge de 8 ans est une période cruciale pour le développement global de l'enfant. Durant cette phase, des milliards de connexions neuronales se forment, établissant les bases du développement cognitif, physique et socio-émotionnel. Ces connexions, qu'elles soient solides ou fragiles, influencent toute la trajectoire future de l'enfant. Cette période est également marquée par des fenêtres d'opportunités uniques pour offrir aux enfants un bon départ dans la vie et notamment en facilitant l'accès aux services de base. L'une de ces fenêtres d'opportunité est bien l'accès à l'éducation préscolaire qui pose les bases de la réussite scolaire future et contribue à réduire les inégalités dès le départ. Les jeunes enfants participent à des activités ludiques liées à la littératie, sont mieux préparés pour l'école. Ils apprennent à aimer l'école tout en développant des compétences essentielles telles que le respect des consignes. Et ces compétences renforcent leur intérêt pour l'apprentissage, un élément clé de leur succès futur. Entre 3 et 5 ans, les enfants développent également leurs fonctions exécutives, telles que l'autocontrôle, la capacité à se concentrer malgré les distractions et la faculté de passer d'une tâche à l'autre. Ces compétences sont directement liées à l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et des mathématiques. Un enfant ayant acquis de solides fonctions exécutives au préscolaire sera plus apte à apprendre et à réussir. Quant aux compétences socio-émotionnelles, tout aussi essentielles que les compétences cognitives, elles peuvent être développées dès la petite enfance, notamment par le jeu. Et le jeu favorise l'apprentissage du langage, enrichit le vocabulaire et améliore la communication en permettant aux enfants d'exprimer leurs idées. En Haïti, comme ailleurs, les acteurs non étatiques ont joué un rôle clé dans l'expansion rapide de l'éducation préscolaire. Cependant, cela a parfois mis à l'épreuve les cadres de gouvernance et creusé les inégalités. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour contribuer à la mise en place d'un système préscolaire mieux encadré, équitable et de qualité. Les données de 2016-2017 révèlent qu'environ 63% des enfants âgés de 3 à 5 ans accèdent au préscolaire en Haïti, avec des disparités marquées. En milieu rural, seulement 55% des enfants sont inscrits, contre 78% en zone urbaine et 42% parmi les plus pauvres, contre 86% pour les familles plus aisées. De plus, seulement 7% des écoles publiques offrent des classes de préscolaire. Le monde fait face à une crise de l'apprentissage et Haïti n'y échappe pas. Une situation aggravée par la précarisation des familles et les déplacements internes massifs. En organisant cette conférence nationale sur le préscolaire, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a voulu relever certains défis et créer un consensus. Et les défis sont de 4 ordres. Le premier défi est carrément d'ordre identitaire. Qu'est-ce que le préscolaire? Quelle est sa finalité? Quelles sont les compétences à promouvoir? Bruno Maes de l'UNICEF, dans son propos, vient d'esquisser les fondamentaux du préscolaire. Mais c'est important que, pour cette conférence, nous posions ces questions de base. Car, force est de reconnaître que la plupart du temps, le préscolaire est défini en fonction de l'école fondamentale en Haïti, et non pour ce qu'il est en lui-même, comme un sous-secteur de l'éducation.
Trop souvent, il est difficile à ce sous-secteur de résister aux pressions scolarisantes. Le préscolaire fonctionne dans la plupart des cas comme si c'était l'école. Le préscolaire, c'est avant l'école. C'est l'éducation initiale, l'éducation basique. Parents contents, les petits depuis la deuxième année kindergarten, qu'on lit, écrit, fait calcul, développer émotions et compétences, et ça prépare les Timounio pour rentrer dans l'école fondamentale. Un deuxième défi, c'est la prise en charge par l'État haïtien de ce sous-secteur. Chers amis, savez-vous que le préscolaire est nettement plus cher que l'enseignement supérieur en Haïti? C'est comme une injustice faite aux enfants. Et Bruno aussi a mis en relief le problème des enfants des classes défavorisées. Il y a des enfants qui ont 6 ans qui n'ont pas accès à l'école et que leur développement futur est surdéterminé par cette situation. Parce qu'il y a la faiblesse du financement public pour ce sous-secteur. À côté de cette faiblesse, on peut ajouter la faible valorisation institutionnelle de l'entité qui, au ministère, prend en charge le préscolaire. Ce sous-secteur n'est pas piloté, ni géré par une direction technique, mais par un bureau, le budget, directement rattaché à la direction générale. Il n'est alors pas étonnant que les rappels à l'ordre concernant le profil d'entrée en première année de l'école fondamentale soient peu respectés. Il y a nécessité d'appeler à la noblesse de la chose. N'importe qui n'est pas autorisé à s'adresser aux enfants. Et là, l'État haïtien va y veiller. Le troisième défi, si on sait que le taux net de scolarisation pour les enfants en âge de fréquenter les 6 premières années de l'école fondamentale a connu ces 30 dernières années une croissance significative et que l'encadrement de l'école fondamentale s'améliore, il y a beaucoup de choses qui se font au ministère, il y a l'apport des partenaires. En revanche, nous disposons très peu de données fiables, fines, sur le préscolaire. D'où la nécessité justement de très rapidement d'engager une enquête de terrain pour faire un diagnostic sur l'état de l'école, d'une part, et sur le préscolaire en particulier. Mais on présume que dans les zones difficiles d'accès ou marginalisées, beaucoup d'enfants n'ont pas accès aux services du préscolaire digne de ce nom. Il y a une pensée mercantile, une pensée marchande qui traverse le préscolaire. Par cette conférence, nous allons essayer de réguler, de réorganiser, de structurer, de mettre de l'ordre. Et ça traduit aussi l'institutionnalisation de l'exclusion, la marginalisation des tout-petits. Parce que l'accès à l'offre au préscolaire est délaissé. Le dernier défi, c'est la crise de l'identité de ce sous-secteur et son sous-financement dramatique. Et ces deux sous-phénomènes conjuguent leurs effets pertinents pour provoquer trop souvent un nivellement par le bas de la compétence requise des éducateurs et éducatrices appelés à intervenir auprès des enfants de 3 à 5 ans. Désormais, tous ceux et celles qui interviennent dans ce sous-secteur doivent être certifiés, reconnus par leur ministère en fonction de leurs compétences et de leurs qualifications. C'est avec un profond sentiment de responsabilité et de compassion que je m'adresse à vous aujourd'hui, en cette occasion d'importance pour l'avenir de notre pays. La sécurité et le bien-être de nos enfants sont au cœur de notre mission et c'est avec une grande humilité que nous nous réunissons pour cette conférence nationale sur le préscolaire en Haïti. Cependant, avant de poursuivre sur le sujet de l'éducation préscolaire, il est crucial de reconnaître le contexte difficile dans lequel notre pays se trouve aujourd'hui. Haïti traverse une période de crise sécuritaire, sociale et politique sans précédent.
Et cette situation affecte tous les aspects de notre vie quotidienne et par conséquent l'avenir de nos enfants. La crise sécuritaire est particulièrement alarmante. Les gangs armés continuent à contrôler de vastes zones, notamment dans la capitale, semant la peur, le deuil et l'insécurité parmi nos citoyens. Les enlèvements, les extorsions et la violence font désormais partie du quotidien de trop de familles haïtiennes. La police nationale, bien que composée d'hommes et de femmes dévoués, manque cruellement de ressources pour lutter efficacement contre cette menace. Évidemment, dans ce contexte de crise, il est facile de se sentir désespéré. Mais nous ne devons pas perdre espoir. Au contraire, c'est précisément dans ces moments de difficulté que notre engagement envers les enfants de notre pays prend tout son sens. Elle est la première étape vers la construction d'une société plus juste, plus sûre et plus prospère. Je veux donc saluer l'engagement personnel du ministre d'abord et du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle ensuite envers la cause des petits-enfants. Depuis plus de 12 ans, grâce au travail acharné du Bureau de gestion de l'éducation préscolaire et au soutien de partenaires comme l'UNICEF, des efforts considérables ont été déployés pour poser les fondations d'une éducation préscolaire structurée pour nos enfants âgés de 3 à 5 ans. Alors, cette conférence nationale sur le préscolaire, placée sur le thème « On investit dans Timon pour une société jam sans force côté », et en Haïti, bien malheureusement, on sait trop bien ce que ça veut dire, est une preuve de notre engagement collectif. Investir dans le préscolaire, c'est investir dans l'avenir de notre nation. C'est pourquoi je tiens à exprimer la volonté du gouvernement de s'impliquer pleinement dans le développement du préscolaire en Haïti. Ensemble, nous avons le devoir de soutenir les familles, de financer ce sous-secteur et d'assurer sa mise en œuvre dans une approche inclusive pour bâtir la femme et l'homme nouveau en Haïti. Évidemment, nous sommes tous conscients de la nécessité de refonder notre société sur des bases beaucoup plus solides. Les repères fondamentaux qui devraient guider notre vivre ensemble se sont érodés. En tant que gouvernement, nous nous sommes engagés à gérer cette crise de manière proactive en œuvrant pour des élections démocratiques. Mais ce travail ne se limite pas à l'action politique. Il exige un effort d'apprentissage et de motivation en profondeur auprès de nos jeunes, auprès de nos enfants, car ils sont les graines de notre avenir, les porteurs d'espoir. C'est ce défi à long terme que la conférence nationale d'aujourd'hui nous invite à relever. L'une des composantes essentielles du préscolaire est la scolarisation. Les enfants de 3 à 5 ans doivent être initiés aux valeurs qui fondent le vivre ensemble. Il est de notre responsabilité en tant qu'adultes de bâtir un consensus autour de ces valeurs, loin de toute partisanerie, pour offrir à nos enfants et petits-enfants un socle solide sur lequel construire leur avenir. J'ai parcouru l'agenda de cette conférence avec un grand intérêt et j'ai pu constater la volonté des organisateurs de l'inscrire dans une perspective à la fois nationale et internationale. Et je pense que vous avez très bien fait. Car c'est cette vision globale qui nous permettra de planifier de manière judicieuse le développement du préscolaire en Haïti. Les réflexions communes que nous mènerons au cours de ces 3 jours doivent être le point de départ d'une action concrète et collective. Nous devons reconnaître que le sous-secteur du préscolaire est sous-financé par l'État. Là où les services existent, les familles en assument trop souvent seules le coût. L'État a le devoir de s'impliquer de manière significative dans le financement du préscolaire. C'est pourquoi dans le prochain budget, une augmentation des ressources allouées à ce secteur sera une réalité. Soyez assurés, Monsieur le Premier ministre, et je sais que vous avez compris ça. J'appelle le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à redoubler d'efforts pour mettre à disposition tous les outils opérationnels nécessaires au bon fonctionnement des centres préscolaires en complément du curriculum de 2014. J'invite également les acteurs non publics de ce sous-secteur à collaborer étroitement avec le ministre pour unifier et harmoniser l'offre éducative. Je salue la décision de rendre le préscolaire obligatoire dans la nouvelle politique du cadre d'orientation circulaire de 2024-2025. Je suis heureux de voir parmi nous les représentants des collectivités territoriales, des maires et de la communauté internationale. La municipalisation de l'éducation est en marche
Et c'est une occasion unique pour les mères d'assumer leurs responsabilités dans le domaine du préscolaire. Nous comptons sur votre proximité avec la population pour identifier les communautés les plus isolées et garantir en termes d'accès et de qualité l'accessibilité aux services préscolaires pour tous les enfants. Tout cela, évidemment, requiert une planification minutieuse et une programmation rigoureuse. Mais je n'ai aucun doute quant à la détermination du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à avancer et à garantir l'accès de tous les enfants d'Haïti âgés de 3 à 5 ans à une éducation préscolaire de qualité. Bienvenue à ce grand combat autour du préscolaire qui interpelle l'ensemble des acteurs. Mesdames et messieurs, permettez que je vous présente l'agenda des 3 journées de réflexion que je souhaite très fructueuses. Au cours des 3 prochains jours, cette conférence nationale s'articulera autour de panels de discussion, de présentations d'experts internationaux et de séances d'ateliers collaboratifs. Les sessions thématiques permettront de recueillir vos suggestions, vos réflexions et recommandations autour de 1. Tendances internationales et actuelles dans le préscolaire. Nous débuterons la conférence avec une présentation d'experts internationaux qui partageront des exemples de bonnes pratiques et des expériences issues d'autres pays. Cette session permettra d'identifier les balises et paramètres pertinents pour la mise en œuvre des services préscolaires efficaces, particulièrement dans un contexte de contrainte socio-économique comme celui que nous connaissons en Haïti. 2. Révision de la politique de développement intégré de la petite enfance DIP. 12 ans après l'adoption du cadre de politique DIP, il est nécessaire d'envisager sa révision pour l'adapter aux nouveaux défis du contexte haïtien. Après une succincte présentation du document cadre de politique, nous vous inviterons à explorer en atelier les améliorations et ajustements nécessaires pour assurer une prise en charge optimale de la petite enfance. Cette réflexion collective permettra d'affiner la politique en tenant compte des réalités actuelles et des perspectives. 3. Contribution du Chili au développement du préscolaire en Haïti. Dans cette session, nous mettrons en lumière la collaboration entre Haïti et le Chili dans le domaine de l'éducation préscolaire. Nous partagerons les fruits de cette coopération, notamment les initiatives réussies et les leçons apprises afin de renforcer notre propre approche éducative. 4. Partage d'expériences innovantes dans le secteur privé. Des acteurs clés du secteur privé viendront présenter des initiatives novatrices qui enrichissent le paysage du préscolaire haïtien. Vous découvrirez notamment la COCAJO, une organisation proposant des ressources audiovisuelles adaptées à l'apprentissage préscolaire. L'expérience des mentors, un modèle de soutien pédagogique qui a fait ses preuves. La commission épiscopale de l'éducation catholique, qui promeut une approche par le jeu au niveau du préscolaire, un pilier fondamental dans l'apprentissage à cet âge. 5. Démarche inclusive et rôle des collectivités territoriales. Cette session mettra l'accent sur l'importance d'impliquer les collectivités locales dans la gestion et la promotion des services préscolaires. Nous discuterons de la manière dont les élus locaux peuvent jouer un rôle crucial dans l'offre d'un service éducatif de qualité, équitable et accessible à tous les enfants, particulièrement en milieu rural.